Bienvenue et merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro de Reporter, le magazine de grands reportages de la rédaction de France 24. Ça n'était pas tellement une idée, plus une révélation. Tom Monaghan, roi de la pizza et milliardaire américain, décide en 1991 de tout donner. Il passe son yacht, son hélicoptère, sa Bugatti royale, ses Rolls-Royce, son île privée et même son entreprise. Tout ça pour se consacrer plus entièrement à sa foi. Et puis, c'est au nom de ce catholicisme traditionnaliste qu'il finance des campagnes anti-avortement, des réseaux de rencontres catholiques, des radios, une université et enfin une ville entière. La ville d'Ave Maria en Floride, devenue la terre promise pour ses quelques centaines d'habitants. Laurent Delhomme pour Yemaya Productions est allé y faire un tour. Ok. Où est tout le monde? Daniel? Anaël? Chez les Scanlan, c'est un rituel. Qui d'autre? Patrick et Kellyanne? Tous les soirs, Véronique bat le rappel des troupes. On va faire la prière. Tu veux faire le chapelet avec nous? T'es sûr? I believe in God, Father Almighty, creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, his only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, was buried. Véronique et son mari Brian ont 11 enfants. En fin de journée, chapelet à la main, la famille franco-américaine se retrouve pour prier. Mercy, our life, our sweetness, and our hope. To thee do we cry, to thee do we stand up as sighs, mourning and weeping in this valley of tears. Turn then, most gracious advocate, the eyes of mercy toward us. Amen. C'est seulement dans la grâce de Dieu et c'est seulement dans l'amour de Dieu que l'on puisse vivre sa vie dans la paix et dans la joie et avec un sens de destinée. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Sa foi, aujourd'hui, Véronique peut la vivre pleinement, dans un lieu unique au monde. La ville d'Ave Maria, une ville sortie de nulle part, le seul endroit sur Terre conçu uniquement pour les catholiques. Nous sommes aux États-Unis, dans l'État de Floride. En plein milieu des marais, isolée de tout, la ville la plus proche est à 20 km. Ave Maria, une attraction touristique. C'est Kevin qui fait le guide à bord de sa voiture électrique. Une ville flambant neuve, entièrement organisée autour de sa cathédrale. Pour faire vite, nous avons un style européen du Moyen-Âge, avec l'église au centre et les maisons autour. On appelle cela la place, ou plutôt le rond-point de l'Annonciation. Les rez-de-chaussée sont des commerces et à l'étage, ce sont des résidences. Boulevard Jean-Paul II, rue de l'Annonciation, rue de Rome, la ville d'Ave Maria s'étend sur 5 km, avec toutes les commodités. Ça, c'est notre supermarché. Là, c'est The Bean, un des 3 restaurants que nous avons dans la ville. Clou de la visite et fleuron de la ville, l'université catholique d'Ave Maria. Un campus pour 710 étudiants venus de tous les États-Unis et même de l'étranger. Ave Maria se veut un petit paradis sur terre, sans criminalité ni police. Nous avons juste un service de sécurité. Ce sont les étudiants qui s'en occupent. Et c'est un job à temps partiel. Et il y a des crimes ici? Non, pas encore. Un havre de paix. Et partout des familles nombreuses. Des familles très pratiquantes qui vont tous les jours à la messe. Des fidèles qui vivent au milieu des religieuses et des prêtres. Mais Ave Maria n'a pas que des fans. Pour certains, c'est un Disneyland religieux, un ghetto catholique. C'est ce que pensent ces visiteurs. Des curieux, loin d'être touchés par la grâce du lieu. Je pense que les gens doivent être ouverts d'esprit sur les religions. Mais là, pour moi, c'est un peu exagéré. Moi, je n'aime pas du tout. Ouais, pourquoi? C'est trop isolé, trop reclus. J'ai pas envie qu'on me dise quoi faire. Je ne suis pas catholique. Ce n'est donc pas une communauté pour moi. Regardez autour de vous. Les rues sont désertes. C'est presque comme un décor de cinéma. Pour moi, c'est irréel. Ave Maria ne fait pas l'unanimité. C'est en tout cas une histoire peu banale. Un miracle, rendu possible par un homme. Il s'appelle Thomas Monaghan. C'est lui qui a tout imaginé, à commencer par les plans de la cathédrale.
On voulait montrer que c'était l'édifice le plus important de la ville, le symbole que Dieu est au-dessus de tout. Il y a une croix celtique à la place de celle-là, avec un cercle autour. La croix irlandaise, le donneur était irlandais, et je suis irlandais moi aussi. Irlandais, catholique, Thomas Monaghan est surtout un homme d'affaires très connu aux États-Unis. Il a monté une des plus grandes chaînes de livraison de pizza. C'est même lui qui a inventé le concept dans les années 60. Sa fortune est faite, 5000 magasins dans le monde. En 1998, il vend son entreprise pour $1 milliard. Cet argent, il a voulu le consacrer à Dieu. Il s'est lancé dans la construction d'une ville catholique. C'était comme ça au début, quand on est arrivé. C'était comme ça. Oui, c'était des champs de tomates. Mais combien ça vous a coûté tout ça? Si on compte l'université et l'école primaire, je n'ai jamais vraiment compté, mais c'est entre 400 et 500 millions de dollars. Les dépenses continuent. C'est un cadeau? Vous n'espérez aucun retour? Bien sûr que c'est un cadeau. Ce n'est pas un investissement. C'est un investissement sur l'éternité, pas dans ce monde-là. Un cadeau à Dieu? Oui. Cet argent, il l'a dépensé pour acheter le terrain, le viabiliser, construire l'église, bref, tout ce qui ne rapporte pas d'argent. Le business, il l'a laissé à des promoteurs immobiliers. J'ai voulu aider les gens dans ce qu'il y a de plus important dans leur vie, la foi. Voilà le sens que ça donne à tout l'argent que j'ai gagné dans ma vie passée. Et là, c'est l'aboutissement. En 2005, c'est un chantier pharaonique qui commence. 2 années de travaux suffiront. En août 2007, la Cité de Dieu ouvre ses portes. Des centaines de logements ont été construits, tous ont été vendus au prix du marché. Tout le monde peut s'installer ici, mais de fait, seuls viennent les catholiques. Dans le monde parfait imaginé par Thomas Monaghan, Véronique et Brian sont très représentatifs des habitants d'Ave Maria. Ils vivent ici depuis maintenant 3 ans. Salut Carlos. Une vie de village où tout le monde se connaît, des familles qui se ressemblent, l'idéal pour Véronique. On se retrouve souvent à la messe ou après la messe. On est frères et sœurs dans la foi et dans le Christ. Et donc, on a souvent un rapport immédiat avec les gens qui sont ici, parce qu'ils ont la même pensée, la même façon de voir les choses, et surtout le même Père du ciel. Et la même foi. Mais on a beaucoup de chance pour ça. Ave Maria, c'est désormais toute leur vie. Ils y vivent et ils y travaillent. Ici, la plupart des emplois sont à l'université. Brian, par exemple, il dirige le département des sports. C'est un ancien basketteur professionnel. Il a joué à Brest où le couple s'est rencontré. En principe, ça avait été nettoyé ce matin. Mais comment? Mais non. Bienvenue. Véronique, elle, comme la plupart des femmes d'Ave Maria, s'occupe des enfants. Un job à plein temps dans cette famille décidément très nombreuse. Toute petite partie de la famille. Ça, c'est une petite période. Oui, nous en avons 11 enfants. C'est le numéro combien alors? Il faut que je compte. C'est le 9e. Le 9e. Il faut que je compte sur mes doigts. La famille habitait déjà en Floride. Quand Ave Maria est sortie de terre, Véronique a tout de suite été tentée. Quand nous avions appris qu'Ave Maria venait s'installer, nous étions vraiment ravis. Enfin, j'étais ravie. Et à l'époque, on n'était pas du tout sûr qu'il y aurait une possibilité de venir habiter ici. Mais finalement, les portes sont ouvertes et nous voici Ave Maria. La messe est une des activités majeures ici. La plupart des habitants d'Ave Maria y vont tous les matins. Dès l'office de 7 heures, avant le travail ou avant l'école. La famille Scanlan n'échappe pas à la règle.
Après la messe, la vie sociale. Brian ne se fait aucun souci pour les fréquentations de ses enfants. Je vais bien. Je suis sûr que les garçons et les filles de famille sont avec des amis à droite et à gauche. Imprimé à fleurs ou chemisier de couleur claire, à Ave Maria, personne ne détonne. Pour les jeunes, toute la vie tourne autour du campus. On y enseigne la théologie, mais aussi toutes les matières universitaires. En dehors des cours et de la messe, l'activité c'est le sport. Volley, football américain et basket. Sur les terrains, le boss ici c'est Brian. La foi, même sur les parquets. Les gars, merci d'être là aujourd'hui. Prions pour notre santé, pour donner le meilleur de nous-mêmes et rester en forme. Amen. Amen. Dans tous nos entraînements de tous les sports, et on a 22 sports, tous les coachs se réunissent avant l'entraînement et après l'entraînement, juste pour un prière qui est important pour se souvenir de raisonner ici et ça, c'est le même pour tout le monde. Surtout, ne vous fiez pas aux apparences. Les tatouages peuvent donner aux étudiants des airs de mauvais garçons, mais ils ne font qu'afficher leur amour de Dieu. À Ave Maria, il y a toujours une occasion pour une messe. Aujourd'hui, on célèbre la rentrée. Les universitaires ont sorti leur tenue d'apparat et pour l'occasion, l'évêque a fait le déplacement. Aux premières loges, le créateur Thomas Monaghan, l'ancien roi de la pizza, sans qui Véronique n'aurait jamais trouvé ce qui est pour elle un paradis sur terre. Sentiment du devoir accompli pour Thomas Monaghan. Son projet un peu fou a bel et bien pris corps. C'est ma destinée, c'est ma vocation. Dans tout ce que je fais, j'ai le sentiment de faire exactement comme Dieu le veut. Thomas Monaghan n'en a pas fini avec son projet. Il veut construire le plus vite possible de nouveaux logements pour multiplier par 4 la population d'Ave Maria.